À tous, bonjour. Il y en a certains qui vont encore arriver. Comme par hasard, c'est ceux qui habitent les plus près qui sont en retard. C'est pas grave, on va commencer sans eux. La première chose que l'on va faire, c'est la petite minute de silence pour tous nos camarades qui sont partis cette année et l'année dernière. Nous, au niveau de la section, on n'a pas trop à se plaindre. Et dans certaines sections, c'est vraiment l'hécatombe. Par exemple, en Baye, ils ont perdu 15 adhérents. Ouais, en une année, c'est énorme. 15 adhérents, et bien entendu, il n'y a pas beaucoup de pecs carrés pour les remplacer. Donc on va se lever et faire la minute de silence, s'il vous plaît. Merci pour eux. Donc, c'est notre assemblée générale. Il y a eu des bruits qui couraient comme quoi je voulais partir de la section, que je voulais démissionner, etc. Ça n'a jamais été le cas, je vous rassure. Ça ne m'a même pas effleuré l'esprit. Donc, cette personne n'est pas là, c'est dommage, parce que j'aurais à rappeler que si j'avais une telle décision à prendre, je vous en aurais informé et on aurait procédé à une nouvelle élection. De toute façon, on va en faire une parce que c'est normal. Mais j'ai pas l'intention de quitter la section, comme j'ai pas l'intention de quitter le département en tant que président départemental, etc., etc. J'ai pris, alors avant de parler de la section, pourquoi vous ne me voyez pas souvent? Déjà vous savez tous que l'année dernière j'ai divorcé. Je me suis lancé dans la construction d'une nouvelle maison que j'habite maintenant depuis 2 mois, ouais, février-mars. Ouais, non, même j'attaque le 3e mois. Donc entre septembre et le 1er février, je n'ai fait que ça. Quand je dis que je ne faisais que ça, c'est que je le faisais du lundi au dimanche et du dimanche au lundi suivant, etc., etc. Donc j'ai pas eu trop le temps de m'occuper de la section, surtout pour le recrutement, parce que priorité à moi et à mes enfants, c'est normal, parce que je voulais pouvoir récupérer mes enfants le plus rapidement possible et pouvoir profiter un peu d'eux, ce que j'ai pas pu faire le premier semestre de l'année dernière. Je devais repartir à l'étranger. Mon fils m'a parlé en disant qu'il était peut-être temps pour moi de poser mes valises et que je profite de mes enfants. Et il m'a fait comprendre qu'il avait besoin de connaître son père. Donc j'ai pris acte, je ne repartirai plus. J'ai prévenu ma hiérarchie qui a tout fait pour me faire en sorte que me donner le temps de réfléchir. Mais c'est mûrement réfléchi, donc je vais pouvoir me consacrer beaucoup plus à la section, au département. Je ne sais pas si vous le savez, je suis aussi devenu par concours de circonstances, le président de l'UDAC. Tout le monde sait ce que c'est que l'UDAC? Non? Alors c'est l'Union départementale des associations de combattants. C'est-à-dire c'est la seule association qui regroupe toutes les associations d'anciens combattants. Donc c'est la seule qui a droit de parole au niveau du préfet, au niveau des autorités. Finalement, on m'a forcé là aussi à le faire. Donc le préfet, le président de l'ONAC, M. Vergès, m'ont fortement sollicité en me faisant comprendre qu'ils ne voyaient personne d'autre pour prendre ce poste. Mais c'est pas tout. Donc c'est pas tout. On est en train de travailler là aussi sur comment représenter le monde combattant dans les écoles. Donc là c'est un gros projet aussi.
Alors on va faire, et ça sera sur toute l'année, il y aura une représentation du monde combattant dans les écoles primaires, les collèges, les lycées et les facs. Donc c'est un gros travail de fond. C'est pour ça que mardi, je ne serai pas là, je serai absent pendant toute la journée, parce que je vais dans les Hautes-Pyrénées assister à la journée citoyenne, avec le préfet des Hautes-Pyrénées, etc., et voir un peu comment ils font, parce que moi j'ai beaucoup d'idées, mais comme je dis, je suis preneur de tout. Et j'ai bien fait comprendre aussi aux personnes qui travaillent avec moi que je voulais bien faire, mais je ne ferai pas tout seul. J'ai fait pendant des années, quand j'ai créé une spécialité dans l'armée. Là maintenant, je veux aussi, si j'arrête de partir à l'étranger, etc., c'est aussi pour pouvoir en profiter. Et comme je disais, profiter de mes enfants, parce que ma fille est en fac. L'année prochaine, elle est à Erasmus en Hongrie, donc déjà, voilà. Et après, je ne verrai pratiquement plus. Il me restera que mon petit dernier, enfin mon petit dernier, façon de dire, parce qu'il fait 1m80. Donc, je vais en profiter. Pour la section, la section, elle se porte bien. Hein, on est une des plus grosses sections du département. Là, je pense en recruter environ une dizaine qui m'ont promis qu'ils viendraient. Mais bon, il ne faut pas les brusquer, parce que comme d'habitude, il faut laisser le temps au temps. Donc si on a ces 10 en plus, on ne sera pas loin des 90 adhérents. Donc c'est quand même pas mal. S'il me faut un peu les boules, c'est que sur 90, il n'y en a pas beaucoup que l'on voit. Il y en a qui vont encore venir, je sais, je les connais. Ils vont encore venir, mais pourtant c'est tous des anciens militaires, mais il faut croire que la ponctualité ne faisait plus partie de leur priorité. Bon, ceci étant dit. Une chose encore, on m'a cassé les pieds parce qu'on ne faisait pas de l'auto. L'auto. Je tiens à rappeler qu'il y a 4 ans, hein, quand j'ai pris la présidence, on a fait un loto. Et j'ai vu pratiquement aucun des adhérents au loto. On s'est démené, Solange qui s'est excusée parce qu'elle est malade, on s'est démené pour ce loto dont Solange et la direction s'étaient démenés pour faire quelque chose de bien. Et au moment du loto, il y avait qui? Il y avait 8 adhérents qui étaient présents. Au staff, quoi. Donc, moi je suis désolé, je ne ferai plus de loto. Voilà, j'ai pas envie de me faire chier, parce que si c'est pour voir, déjà, tous ceux de Guerlain n'étaient pas là, à part, il y avait ici, il y avait Carmentos, il y avait Laurent, Teller, il y avait Teller, il y avait Popol, Solange, Hubert et son épouse, et moi. Voilà. Le reste, nada, on n'a vu personne. Et là, depuis 2 ans, on vient me casser les pieds pour refaire un loto. Alors je vous dis franchement, moi je ne le refais pas. Si vous voulez en faire un, eh ben, vous allez, comme on vous dit, vous sortir les doigts, hein, et vous allez l'organiser. Tu l'avais déjà dit qu'on ferait. Ah mais je l'avais dit, mais il faut croire que dans certains, ça doit rentrer dans une oreille et, surtout qu'on n'a pas et ça ne ressort jamais dans l'autre. Voilà. Donc moi, de mon fait, non, parce qu'on s'en est sorti juste à l'équilibre. Juste à l'équilibre, et pourtant Dieu sait qu'on avait des super lots. Et une fois qu'on avait tout payé, on a fait combien de bénéfices, je ne me rappelle plus, 150 euros. Donc se casser le cul pendant plus d'1 mois pour organiser, pour trouver les lots, pour ceci, pour cela, pour gagner 150 euros à la fin, moi personnellement, j'ai, excusez-moi l'expression, j'ai autre chose à branler. Voilà. Donc s'il y en a qui veulent faire des lotos, bah, écoutez, organisez, je viendrai avec plaisir, mais je mettrai juste les pieds sur la table pour jouer. Voilà. Ça, c'est un point que je voulais mettre. Cela dit, c'est valable pour les sorties aussi. Hein. C'est un exemple de sortie. Hein. Voilà, alors il y en a certains aussi qui me disent ouais, on fait jamais de sortie, on fait jamais ceci, on fait jamais cela. Bon, par exemple, allez voir le bateau de l'Hernion.
chose un peu plus sérieuse. Vous savez qu'on a eu des problèmes à la mort de M. Ertou, qui était le trésorier départemental, pour récupérer les comptes de notre association. J'ai récupéré les comptes que la semaine dernière. J'ai eu droit à signature qu'à partir de la semaine dernière. Donc, entre-temps, notre association a payé pas mal de choses. La section a payé. Il fallait bien qu'on puisse... là, je vais pouvoir rembourser la section, donc on aura des comptes qui sont toujours positifs, hein, je vous rassure. On n'est pas la section la plus riche, mais on n'est pas voilà, on n'a pas à plaindre. Pour information, l'AD doit le remboursement à la section de Garlin de 40 € pour les fleurs offertes à Mme Kayabé au moment de sa démission, 416,90 € pour l'assurance, responsabilité civile, 49 €, 25 € pour la salle du Codir à Bialet et 60 € de gerbe pour la stèle de la Liberté retrouvée à Pau le 2 avril. C'est-à-dire un total de 591,01 €. C'est pas énorme, mais il y a eu beaucoup plus parce que j'ai quand même payé aussi les 40 plaques funéraires à 1520 € qu'on m'a remboursé entre-temps déjà. Donc maintenant que nous avons un nouveau accès au compte, enfin lui il a accès au compte et c'est le seul, on va se dépêcher d'ouvrir un compte au Crédit Agricole et puis de virer le tout et puis de clôturer le compte à la Banque Postale. Comme ça, on sera tranquille. Et donc, nous, puisqu'on en arrive à la comptabilité, je vais vous distribuer les comptes de la section. Faites passer, Ah, pas la peine de donner à Paul, il ne sait pas lire. L'explication est simple. Ce qui est surligné en vert, c'est ce que j'ai payé pour l'AD. Voilà, c'est ce que j'ai payé pour l'AD. Et quand c'est surligné en vert clair, c'est que ça a été remboursé, c'est passé en compte. Moi, j'en ai pas. Non, on remarque que je vais t'en chercher un. Donne-moi un. On n'en a pas. Comme ça, tu verras plus clair. Alors, nous avons donc... Alors ça, c'est à hier. Nous avons en compte... Non, mais ça, c'était remboursé, ça. Oui, oui. Voilà ce que nous avons. J'ai fait la copie d'écran ce matin. Un Crédit Agricole, 1251,92 à ce matin. À ça, il faut rajouter donc les 591 € qu'on me doit. Et pour information, il y en a quand même 33 qui n'ont pas encore payé leur cotisation. Donc 24 fois 24 € plus 9 fois 20 €, ça fait 756 €. Donc nous avons officiellement 1251 plus presque 600 € de l'AD, ça fait 1851. Plus 756, on doit être à 2500 et des poussières d'euros actuellement. Bon, je ne peux pas le préciser avec certitude. Sachant qu'on a déjà payé les cotisations au niveau départemental. Tout à fait. Parce qu'il fallait qu'on paye les cotisations avant mars, parce qu'après le département, on lui doit faire le chèque fin mars à la fédération. Donc on est pas mal, on est à 2500 €. C'est pas mal. Si tout le monde paye. Si, bon, ils vont payer. J'ai regardé, ils vont payer. Sinon, on va les fusiller. Mais voilà, ça aussi, c'est énervant. C'est énervant de rappeler, payer vos cotisations. C'est le troisième rappel par mail que je fais. Alors lui, il fait des rappels, moi je fais des rappels téléphoniques. J'en ai encore eu un ce matin. Il m'a dit, oh ouais, putain, j'avais oublié. Bon, je le connais, il a toujours été comme ça. C'est désespérant. Et c'est pareil, là, je suis en train de travailler sur son ESS. Et je lui dis, ben oui, mais je veux bien travailler sur ton ESS, mais si je ne reçois pas, ça va être un peu compliqué. Un ESS, c'est un état signalétique des services. Donc, voilà, donc, il m'a dit, ouais, au fait, j'ai oublié de payer les cotisations. Ben, je sais. Voilà, ben, bon. Donc, au point de vue financier, on n'est pas trop mal. Donc les 1520 que vous voyez en vert, en réalité ils ne sont plus en vert parce qu'ils ont été remboursés. D'accord.
Par contre, les 1770,57 € que l'on a payé au département, c'est-à-dire à moi, mais je vous rassure, je ne garde pas cet argent. Sur les 1770,57 €, l'AD garde 200 €. Tout le reste part à la fédération. Les achats de timbres, ben oui, parce que ça coûte cher les timbres maintenant. Enfin, les timbres, c'est les enveloppes pré-timbrées. Hein. Ça coûte cher. Et après, les 416,90 €, les 49,11 €, les 25 €, les 60 €, les 40 et les 260 €, ça n'a pas été remboursé, ça? Lesquels? Si, si. Si, Là, il y a 100 € qui ont été payés par l'UDAC et 160 qui sont inclus dans les... ici, là. D'accord, ok. Parce que, ouais, mais tu fais deux lignes, ouais. Et les 90,57 € vont être remboursés. Je vais faire le chèque là. J'ai fait 2 lignes parce que ça, c'est ton remboursement. Mmh. J'ai fait le débit. Donc le reste, ça sera remboursé cette semaine, parce voilà, que comme j'ai récupéré les chéquiers, j'ai tout récupéré. Donc les 591,57 €. 6 mois pour récupérer les comptes. Hein. 6 mois. Ouais, mais c'est la folie. Hein. 6 mois. Ouais, 6 Et mois. c'est pas fini, parce que maintenant, ils nous réclament les pièces d'identité qu'on a déjà envoyées de la nouvelle trésorière, alors qu'ils ont déjà les documents. Le problème, c'est qu'une fois, tu réponds à Bordeaux, une autre fois, tu réponds à Lyon, une autre fois, tu réponds à Paris, enfin, tu sais plus. Alors là, j'ai dit stop. Ah, ils nous ont. Là, ça a été. La Poste. Hein, la Poste. La Poste. Ils C'est nous ont. une galère de Ils chez nous galère. ont. Ouais, ils nous ont pris pour des jambons. Hein. Ah ouais. PV de l'association de l'Assemblée Générale, où il est nommé président, il y a 4 ans. Hein. Parce que c'est l'ancienne présidente qui avait encore les autorisations de les signatures. Le problème qu'on a eu au niveau départemental, c'est que Didier, quand je suis passé président, devait faire les changements. C'est-à-dire, il m'a dit je m'en occupe, et en réalité, il ne l'a jamais fait. Exactement. En principe, il y en a 2. Hein. C'est pour ça que j'ai pris rendez-vous au Crédit Agricole, j'ai rendez-vous samedi prochain, le 20. Pour ouvrir un compte où il y aura la signature du président et du trésorier. Voilà. Mais ça ne concerne pas trop la section. Donc, au niveau de la section, ce que j'aimerais bien, c'est que je ne sois pas le seul à recruter, quoi. Hein, Jean? Ah, il est bon, Jean. Hein? Ouais, mais ça, il connaît. Jean est bon, c'est un Jean bon. Jean bon. Non, mais je dis ça comme ça, même en l'air, mais il y en a d'autres, c'est pas la peine de vous cacher derrière. Hein? C'est à vous aussi, vous connaissez bien des militaires ou des anciens militaires pour pouvoir venir à la section. Je pense que je ne suis pas le seul à en connaître. Bon, ça c'est un point particulier. Donc j'aimerais bien. Alors quand je dis j'aimerais, ça veut dire je veux. J'aimerais bien, parce que maintenant on est civil, que les anciens militaires se sortent, tous les militaires, se sortent les doigts et me recrutent des adhérents. On va parler aussi du changement qui s'est passé cette année, qui est très important. Les anciens combattants n'existent plus. Donc, maintenant, on parle du monde combattant. Alors pourquoi on parle du monde combattant? Parce que justement, c'est pour pouvoir permettre de recruter les OPEX, même en activité. Ou des militaires en activité. Même s'ils n'ont pas fait d'OPEX, c'est pas un problème. Donc le NAC, ça s'appelle toujours le NAC, mais maintenant c'est l'Office National Combattant. Le A, ancien, au passé, ça fait NA, c'est national. Voilà. Des combattants, donc ça a été entériné au 1er janvier de cette année. On en a parlé longuement avec M. Vergès, qui est le président de l'ENAC. Pourquoi? Parce qu'il y a péril dans la demeure. Il y a péril dans la demeure, et c'est pour ça que je parle aux anciens militaires. Il y a péril dans la demeure parce qu'il y a plus de décès que d'adhérents qui rentrent. Je tiens à vous rappeler que tout ce que nous avons,
Je dis bien tout ce que nous avons.
Ça aussi, ça m'énerve. Il y a beaucoup de choses qui m'énervent. Ça m'énerve parce que, putain, mais c'est quand même malheureux de ne pas profiter de ça. Je vous rassure, il y en a certains, ils ont bien compris. Hein, il y en a certains, ils ont bien compris parce que chaque année, on finit par savoir que c'est les mêmes parce que c'est toujours le même truc. Et chaque année, ils font un truc. Pourquoi? Parce que c'est pas parce que vous avez fait une demande en 2023 que vous n'avez pas le droit de faire une demande en 2024. Pas pour la même salle de bain. Souvent, si vous voulez la faire, mais pour autre chose, pour la cuisine par exemple. Mais oui, ça vous fait rire, mais c'est vachement important. Il y a aussi des crédits sans intérêt. Ouais. Bon, ça va. Alors, vous n'aurez pas 100 000 euros, bien sûr. Et vous pouvez avoir des crédits de 5 000 jusqu'à 2 000 euros, sans intérêt. À un taux à 0%. Donc, n'hésitez pas à demander. Je ne peux rien vous dire de plus parce que je ne peux pas. Je le dis chaque année, mais j'ai l'impression que ça rentre pareil dans une oreille et ça ressort par l'autre. Justement, j'en ai parlé justement avec M. Vergès, parce qu'avec mes différentes casquettes, on se voit pratiquement toutes les semaines. Et lui, c'est pareil, il est très inquiet. Il est très inquiet parce qu'il voit de moins en moins de dossiers. Et à force, on va perdre de l'argent. Et comme je vous ai dit, cet argent, une fois qu'elle est perdue, elle est perdue pour toujours. Donc ça, c'est hyper important. Donc n'hésitez pas à faire des demandes. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Donc cette année, ouais, le parc Europa, ça me dirait bien qu'on fasse une journée. Et je me suis renseigné, en plus c'est un ami, il réouvre en début mai, mais on pourrait faire ça, par exemple, je pense que quand les jours sont un peu, ouais, moi on a différentes devoirs de mémoire à honorer cette année. Donc on va commencer par le 30 avril, une grande cérémonie sur Pau, au monument des déportés, qui est juste en face du tribunal. Alors pourquoi une grande cérémonie? Parce qu'il y a des petits malins. Il y avait une boule où il y avait dedans la terre et de tous les camps de concentration. Donc tous les camps de concentration qui ont existé lors de la Deuxième Guerre mondiale. Il y a des petits malins qui ont eu, comment je peux dire ça, l'intelligence de voler cette terre. Donc ils ont été récupérés de la terre de tous les camps de concentration. Et c'est des gamins de collège qui ont été désignés et qui vont remettre cette terre dans cette boule. Et cette boule va être scellée pour éviter que cette petite plaisanterie recommence. Donc ça, c'est ça la cérémonie du 30 avril. Donc une grosse cérémonie. J'invite tous les porte-drapeaux à y participer. Et bien entendu, si d'autres personnes veulent venir y participer, en tant que représentants du monde combattant, ils seront les bienvenus. Je serai le maître de cérémonie lors de cette cérémonie. De toute façon, je l'ai fait tout. Ensuite, ensuite, le 8 mai se fera à Garlin. Alors je vous rassure, hein, je suis toujours pas copain avec le maire. Et je crois que je ne le serai jamais. Mais je me suis engagé quand même que le 8 mai, on passe sur Garlin. Donc voilà, donc, le 8 mai sera sur Garlin. J'ai rendez-vous avec la mairie le 29 pour caler tout ça, mais je pense que la cérémonie sera aux alentours des 11h. Je serai présent, bien entendu, et je serai aussi maître de cérémonie. Comment? Il faut les travaux, ça. Ouais, mais je pense que ça va être ce que j'ai compris, il m'a dit que ce serait technique pour lui. Ah bon? Alors il va le faire où ça c'est? Il va le faire où ça c'est? La cérémonie, je vais côté, c'est 11h30. Hein? Tire fin de la messe, 11h30 à. Ah mais où? Bon, je verrai ça.
Aussitôt que j'aurai les tenants et les aboutissants, je vous enverrai tous un message pour savoir où on va se faire. Parce que si vous voulez m'envoyer, je verrai. Ensuite, nous avons le 18 juin. Alors le 18 juin, tout le monde pense à l'appel du général de Gaulle. Non, c'est pas l'appel du général de Gaulle, c'est pour les morts en Indochine. Donc le 18 juin, je pense le faire dans un village. J'ai 2 villages en tête, mais j'attends. Soit zut, Dius, ou peut-être non, parce qu'il y a d'autres cérémonies aussi. C'est dommage parce que Tolaire n'est pas encore là, mais qui nous confirme, parce que vous savez, il y a aussi la cérémonie des massacres de Portet. Voilà. Donc, j'aurais bien voulu qu'il soit là pour nous confirmer exactement quand est-ce qu'il le faisait. Parce que l'année dernière, ça a été une cérémonie allégée à cause du Covid. Donc cette année, je pense que ce sera une cérémonie beaucoup plus importante. Après, on a le 14 juillet. Alors, le 14 juillet se fera à Conchès. Voilà. Il y aura une messe, normalement, j'ai vu avec monsieur l'abbé. Normalement, il m'a dit qu'il fera une messe pour ceux qui veulent y aller. Voilà, suivi d'un repas, et le repas, je pensais le faire à Haïti, pour changer un peu. On y mange bien, il y a un menu qui est super sympa, suivi à 26 €, sur les ressorties. Donc il y aura une coque-part prise par la section. Donc ça, c'est les cérémonies du premier semestre. Je ne vais pas vous embêter avec les cérémonies du deuxième semestre, le 1er novembre, le 11 novembre, bon, bref, la journée des déportés, c'est bon. Il y a Bazeille, il y a, qu'est-ce qu'il y a encore? En Cabronne, c'est 28 de son signe. Bon, bref, il y en a encore pas mal, mais là, c'est pareil. J'aimerais bien que les porte-drapeaux viennent à toutes les cérémonies. Parce qu'il ne faut pas oublier, le devoir de mémoire, c'est vachement important. Ça a l'air tout bête, et c'est très important. Pourquoi? Eh bien, il ne faut pas oublier le sacrifice de nos anciens, même des jeunes de maintenant, il ne faut pas l'oublier. Il y en a encore qui meurent. Donc c'est très important, surtout, je pense, dans le contexte actuel. Vous avez vu que notre pays n'est pas très... comment je peux dire ça? Pas très joyeux, on va dire. On est pas loin peut-être d'événements dangereux. Et c'est pour ça que moi je pense que le devoir de mémoire est très important. Et dans le devoir de mémoire, il est marqué devoir, c'est notre devoir. De rappeler qu'il y a des gens qui ont donné leur vie pour notre pays, pour notre liberté. C'est pour ça aussi que je veux à tout prix arriver au terme de ce que on est en train de travailler pour représenter tout ce monde dans les écoles, parce que le monde des militaires, c'est un monde fermé. Donc plus personne maintenant ne connaît ce monde. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus d'appelés. Il n'y a que des engagés. Donc il y a maintenant des enfants qui n'ont jamais connu un oncle ou un père qui fait le service militaire. Il y a des pères là qui sont parents maintenant qui n'ont pas fait l'armée, donc ils ne savent pas ce que c'est. Et on leur a expliqué que la guerre s'est arrêtée à la fin de la Algérie. Il y a des gens qui sont morts depuis. Donc c'est aussi important. Alors certains m'ont fait la remarque, oui c'est un peu tôt, non. Non, c'est pas un peu tôt, moi je dirais c'est un peu tard. C'est un peu tard. Pourquoi? Parce qu'il faut aussi qu'on parle de tous ces jeunes, enfin ces jeunes et ces moins jeunes, qui ont donné leur vie pour qu'on soit toujours libre, quoi qu'on en dise. Et ça c'est hyper important. Donc parler maintenant des OPEX. Alors pour les anciens d'Algérie, des fois ça a été prouvé, oui, mais comme je vous dis, la guerre d'Algérie s'est finie il y a 63 ans.
Et si on veut, pourquoi il y a des gens qui s'engagent, que ce soit des hommes ou des femmes, pourquoi il y a des gens qui vont dans des pays étrangers au risque de leur vie et voire qui donner leur vie, pourquoi ils font ça? Leur expliquer qu'il y a un mot, vous savez, il y a 3 mots dans liberté, égalité, fraternité. Le premier, c'est liberté. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Si on veut continuer à être libre, de pouvoir sortir, de pouvoir, quoi qu'on en dise, on peut quand même parler, on peut quand même donner son opinion, on peut quand même donner ceci, on peut quand même donner cela, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui, chaque jour, font un métier qui n'est pas très facile et qui risquent leur vie chaque jour. Alors je parle de la vie militaire, dans les militaires, il y a les militaires, mais il y a les gendarmes, il y a les pompiers, etc. Voilà. Il faut bien expliquer tout ça. Donc pour moi c'est hyper important. C'est hyper important et c'est pour ça aussi que je veux, et je relance un gros pavé dans la mare, je veux que les anciens militaires ou les militaires d'active fassent du recours. Que je ne sois pas le seul. Tous ceux que vous voyez là, c'est nous qui les avons recrutés. Donc c'est à vous maintenant aussi de donner un petit coup de main, parce que comme je vous dis, j'ai beaucoup de responsabilités et je ne peux pas être partout. Je peux pas être partout. Là, je vais descendre à Bayonne, j'ai pris rendez-vous avec l'association Kios Gagne, parce que c'est pareil, c'est une amicale. Et une amicale n'a pas, comment dire, n'est pas représentatif du monde combattant. Donc je suis en train de leur faire comprendre, donc là j'ai rendez-vous avec le président, pour que cette amicale rentre dans notre association. Parce qu'à partir du moment où ils rentrent dans notre association, ils auront droit à pas mal d'aides. Je vais vous prendre un exemple que moi j'ai appris il y a pas longtemps, pour dire comme quoi je ne sais pas tout, et de toute façon je pense que je ne saurai jamais tout. Quelqu'un qui a été blessé en opération a le droit, maintenant, de mettre ses enfants en tant que pupille de la nation. Pas tuer, j'ai dit blessé. Ça change beaucoup de choses. Parce qu'à partir du moment où un gamin est pupille de la nation, c'est-à-dire que toute sa scolarité, etc., sera prise en charge par l'État. Elle sera prise en charge par l'État jusqu'à 22 ans. Donc, pour des parents, pour un père, ou ça peut être une mère aussi, hein, qui a donné à l'État, parce qu'il faut le dire, on travaille pour l'État, qui a donné son sang, qu'il soit récompensé de cette façon-là, c'est quand même pas mal. Moi j'ai appris, je suis en train de faire le dossier. Et c'est dommage parce que si j'avais su plus tôt, je serais plus fait. Parce que je peux vous dire qu'une gamine à la fac, ça coûte. Il n'y a pas qu'à faire payer, il y a l'appartement, il y a la bourse, enfin bon, bref. Bon. Donc vous voyez, c'est des choses auxquelles on a droit. Donc, par exemple, là j'en ai parlé, moi, par exemple, à l'association Kios Gagne, ils ne savaient pas. Mais je dis voilà, c'est peut-être, si vous aviez été dans une association de combattants, ça, vous l'auriez su. Vous l'auriez su parce qu'on vous l'aurait dit. Voilà. Donc il y a tout plein de trucs comme ça. Donc ça, c'est aussi très important. Donc, il serait bon que les trois là, que je vois là derrière, dont deux qui baissent la tête, vous me recrupiez du monde, et il serait bon, celui qui lève la tête au ciel là, qui recrute dans cette putain de gendarmerie aussi. Il n'est pas là que pour mettre des trucs des bordels. Non, je dis ça en rigolant, mais c'est vachement important. C'est vachement important. Pourquoi? Parce qu'il en va de la survie du monde combattant. Et là, regardez, si on fait le point chez nous, encore nous, on n'a pas le temps. Mais, 1, 2, 3, 4. Là, des OPEX. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il y a plus d'OPEX chez nous. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 OPEX. C'est-à-dire, sur l'effectif de la section, eh ben, les OPEX sont en train de prendre la relève. C'est bien pour nous, mais le problème, c'est que dans d'autres sections, c'est pas le cas. C'est loin d'être le cas. Donc, il ne faut pas lâcher l'affaire. Et on recrute. Ça, c'est plus que important. Important parce que, comme je vous l'ai dit, sinon tous les droits qui ont été acquis jusqu'à présent, vous savez, on a mis beaucoup de temps à acquérir ces droits, mais pour les perdre, c'est y rentrer. À partir du moment où il y a de la taille à son jeu, je peux vous dire que l'État, il n'y a pas d'état d'âme. Il y a eu encore un petit changement. Donc un petit changement dans le monde combattant. C'est-à-dire que vous savez qu'avant, il fallait. La carte de veuve était. Comment je vais dire ça? Si le mari était mort avant 74 ans, l'épouse ne pouvait pas avoir la carte de veuve. Alors que maintenant, ça a complètement changé. C'est-à-dire que même s'il meurt à 30 ans, l'épouse peut avoir la carte de veuve. C'est très important, pourquoi? Parce que ça change beaucoup de choses. Ça change beaucoup de choses, parce qu'à partir du moment où elle a la carte de veuve, elle est obligatoirement ressortissante de l'ONAC. Donc elle a droit aux aides de l'ONAC. Et ça, c'est vachement important. La demi-part supplémentaire, bon, celle-là, elle est acquise. Alors certains m'appellent, ouais, mais est-ce que je peux le déclarer? C'est 74 ans révolu. C'est pas le 74 ans, date anniversaire. Arrêtez, il faut lire 74 plus 1. Voilà, 74 ans révolu, arrêtez, ça fait 75 ans. Mais vous avez droit à une demi-part fiscale supplémentaire sur les feuilles d'impôt pour les veuves. Là, il n'y en a pas. Solange n'est pas là. Et je crois que c'est. Ouais, c'est excusé. J'ai eu au téléphone de hier. Donc ça aussi, vous voyez, c'est des choses qui sont importantes. Quelle heure il est là? Encore l'heure de l'apéro. On verra. Il y a un certain contenu de l'avance. Donc voilà. Donc cette année, j'aimerais bien que, bon, comme je l'ai dit, le 14 juillet, je vais réserver rapidement à Eddy, parce que si je ne réserve pas maintenant, ça va être foutu. C'est pareil, j'aimerais bien avoir un peu plus de monde. Alors, je le dis à chaque fois. Donc ça aussi, sur 75 adhérents, plus les disques qui vont monter, c'est à 85. En avoir 20, il y en a qui ne sont pas encore arrivés. Ça me fout un peu les coups. Ça me fout un peu les coups. Donc ça, c'était une chose. Alors pour ceux qui ne savent pas, parce que je n'ai pas dit à tout le monde, je serai fait chevalier de la Légion d'honneur cette année. Ah ouais. Voilà. Ah ouais. Ça sera à Bayonne, dans mon régiment, bien entendu, pour la Saint-Michel. Au début, je voulais un petit truc plus intimiste. J'avais demandé que ce soit fait pour le 8 mai, l'OSA à Vignette. Après, j'ai demandé que ce soit fait pour la passation de commandement de mon ancienne compagnie, la 2, le 29 juin. Le chef de corps à Vignette, c'est monté d'un cran. Et le chef de corps a dit que par rapport à mes états de service, il voulait une cérémonie en pompe avec tout le régiment, plus les invités, etc. Donc ça va être un truc où je vais être vachement content. Parce que j'aurais préféré que ça soit beaucoup plus intime. Et je pense que le chef de corps et moi, on n'a pas tout à fait la même notion de l'intime. Parce qu'avoir 1600 personnes en face de soi, c'est pas tout à fait la même chose que d'avoir une compagnie à quand ils sont complets, on va dire, ils sont une centaine. Ah, ils ont monté la politique. Donc voilà, ça c'était alors pourquoi je l'ai que maintenant, je vais vous expliquer, parce que bon, vous avez tous compris que j'ai un caractère assez, on peut dire ça, entier. Voilà. Et il y a quelques années, lorsque le régiment m'avait proposé la Légion d'honneur, j'ai été tombé sur un commandant là-bas qui s'appelait le commandant de Pont-de-Mine, et qui m'avait dit que j'étais pas assez méritant. Donc avec 2 blessures plus X citations, bref. Et je lui ai répondu,
effectivement, je comprends très bien mon commandant, vous portez bien votre nom. Bon, ça m'a coûté quand même 15 ans pour avoir cette Légion d'honneur, parce que tout le temps qu'il a été à la grande chancellerie à Paris, comme par hasard, mon dossier ne passait pas. Il a quitté la grande chancellerie de Paris, mon dossier est passé. Mais bon, je regrette pas. Donc voilà. Ce que j'aimerais, c'est des volontaires pour venir rejoindre le bureau. Rejoindre le bureau. Ah, parce qu'aujourd'hui, le bureau, c'est 2. Le bureau, c'est 2. À la D, c'est 3. Ça fait 4 ans qu'il est 2. À la D, c'est 2. Là, maintenant, ça va être 2,5. Bon, vous comprenez qu'un peu d'aide serait bien venu. Donc, y a-t-il des volontaires pour venir prendre une place, soit de trésorier ou secrétaire adjoint, président adjoint? Allô? Ah, c'est bizarre. C'est celui qui sonne qui est le candidat. Ah. Et Jean, comme par hasard, il est branché sur son téléphone. Trop loin. Et toi, Gabi, tu m'as pas dit que tu serais intéressé à faire Non, je suis loin. Ah, mais tu peux faire par Internet. C'est trop loin. Bon, je vais bien tenir la popote qu'on fait. Un truc qui soit ici, ça serait bien. Ah, mais t'as raison, t'as raison. Moi, je fais le popotier. Préposé au gardien. T'es posé la bouffe. Et toi, Jean? Et voilà. La barre, ça fait bien. C'est pas mal. T'as un peu de responsabilité, putain. Non. Tu verras si la fin du repas. Et toi? Non, moi je fais déjà partie de notre bureau. Et je démarre tout juste là, enfin je reprends. Donc je suis déjà bien prise. J'ai peur de ne pas vous servir à grand chose. Par manque de temps. Après, le travail, c'est au niveau cantonal, c'est pas un travail de tous les jours. C'est, on va dire, soyons honnêtes, c'est un travail c'est quoi? C'est quelques heures par semaine. Voilà. Quelques heures, bien sûr. Et faut pas. C'est pas comme au niveau cantonal. Au niveau départemental. Bon, ben, je vois qu'il y a toujours autant de volontaires, ça me fait plaisir. Ils sont pas arrivés encore. Donc, comme je vous avais dit, je ne démissionne pas, à moins déjà que pour prendre une place de secrétaire à une personne. Est-ce que vous êtes d'accord pour que je remplisse pour moi? Ah oui. Levez la main, ceux qui sont d'accord. Dites, je jure. Ok. Est-ce que vous voulez que Francis soit trésorier, secrétaire, non, pour un an de plus pour l'association de Berne? Non, des sous. Un jour, il a levé la main. Il va venir t'aider. Volontaire. Volontaire, pas d'abord. Non, mais t'inquiète pas, avant la fin des repas, il sera volontaire. On va manger juste en face de moi. Donc, bon, ok, ben, le bureau réélu. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'important? Nous sommes la seule association cantonale qui n'a pas de livret A. Et on n'en aura pas. Pourquoi? Parce que c'est interne, normalement. Il faut savoir que, si vous regardez bien les facturations des comptes, les chèques, même s'il y a marqué c'est le, comment je vais dire ça, l'adresse reconnue, c'est Viry-Noguet à Pau. C'est-à-dire qu'on autorise aux sections, et là c'est le président départemental qui parle, on autorise aux sections à avoir un compte personnel, mais ce compte ne leur appartient pas. Je ferme les yeux sur ceux qui ont un livret A, mais normalement c'est interdit. La seule qui a droit au livret A, c'est l'association départementale, la FED. Donc, Et qui en a un, d'ailleurs. Et qui en a un. Non, c'est pas la seule livret A. Non, mais on en a un. Ouais, on en a. Donc ça, c'est hyper important. Alors je vous rappelle ça, parce qu'il y a une association cantonale qui a arrêté, parce que faute de membres,
Et le président, dans sa largeur et sa largesse, a donné l'argent à la mairie de son village. Donc, je l'ai appelé en disant non, cet argent ne vous appartient pas. Elle appartient à l'année. Donc, il a fallu que j'aille voir monsieur le maire, qu'il me refasse un chèque pour récupérer l'argent de cette association. Donc ça, c'est vachement important, et là, c'est le président départemental qui part. Non, péchiste et tout. Ouais. Bon, allez, donc, cet argent ne nous appartient pas. On fait en sorte que chaque section puisse disposer de cet argent. Mais c'est pour ça que j'assiste à toutes les assemblées générales des associations, parce que je veux savoir le contenu de leur compte. On est la seule dans le département à faire comme ça. Dans les autres départements, c'est pas comme ça du tout. C'est-à-dire, dans les autres départements, les sections n'ont pas de compte. Et elles demandent de l'argent au département. C'est pour ça qu'eux, ils peuvent se permettre d'avoir une secrétaire qui paye pas à temps plein, mais à mi-temps, etc., etc. Nous, on ne peut pas. On ne peut pas. Parce que l'année, il a 55 000 € de côté. Alors, si on payait déjà une secrétaire à mi-temps, les 55 000 € vont vite partir. C'est pour ça qu'on fait tout en tant que bénévole. La seule chose que l'on se fait payer, c'est les frais de déplacement. Parce que le prix de l'essence. Oui, le prix de l'essence, je peux vous dire que maintenant, c'est pas. Moi, ça me fait 120 km pour aller-retour, sans la borne. Mais non, c'est une somme. Donc, voilà. Est-ce que vous avez des idées sur d'autres activités que l'on pourrait faire cette année? Moi, j'en ai eu. Il y en a combien ici qui sont déjà montés sur le pic du midi? Et manger sur le pic du midi? Moi, je l'ai fait, c'est excellent, c'est beau, c'est bien. Moi, je vais pas, j'ai C'est une sortie en France, mais là, c'est pareil. Il ne faut pas être que je crois. Non. Qui c'est? C'est quand même local. Je veux dire, le pic du midi, c'est chez nous. C'est à côté, on le voit tous les jours. Ouais, c'est sympa. Et en plus, il n'y a pas besoin de marcher beaucoup parce qu'il y a le téléphérique. C'est sûr qu'il y aller à pied, c'est pas tout à fait la même balade. Là, je suis sûr que j'aurai moins d'adhérents. Mais ça peut être un truc. Ah ouais, oui. Est-ce que vous avez d'autres idées? Parce que là, pour l'instant, l'idée vient de. On fait un auto. Il y en a qui cherchent la merde. Non, mais t'inquiète pas, je vais. Non, personne n'a d'idée? Non, si, moi j'avais pensé à un truc, mais j'ai commencé à en parler avec l'autre association dont on dépend justement. Mais c'est vraiment à mettre en place pour que ce soit bien fait, que ce soit confortable pour tout le monde. C'est un rapprochement de deux associations. Donc, celle-ci et l'autre dont je fais partie. Et c'est une association qui joue de la musique de carnaval des Antilles, en fait. Donc, je me disais, passer une journée à l'extérieur avec des grillades, etc. Ah ouais. Ça, on a déjà l'habitude de le faire. Je ne changerai pas. Je ne changerai pas par rapport à ce que j'ai dit. J'ai même pas dit alcool, j'ai dit rien. Non, mais si ces gens qui s'occupent de la bouffe. Oui, l'argent et les copains, donc voilà. Ah ouais, non, mais c'est ça, ça peut être ça. On a déjà l'habitude de faire ça, et on anime donc avec nos instruments. Et Baval. Ah oui. Et Baval. Ouais. Ouais. Donc voilà, moi j'avais pensé à faire un regroupement des deux associations, ça pourrait être super sympa. En plus, il y a pas mal d'adhérents qui sont militaires. Ah d'accord. Donc ça serait l'occasion aussi de leur faire découvrir. Ouais, faire de la pub. Ouais. Donc voilà. Heureusement que tu as pensé parce que Jean. Hein? Elle parle bien.
c'est en train de se remettre bien. Il faut qu'on travaille la musique pour le moment, mais d'ici cet été, ça serait peut-être envisageable. Ouais, on va faire un Quand truc les plus gens sympa. sont là, passer une journée dehors, et voilà. Ouais. Avec du piponge. Ouais, enfin, il y aura tout ce qu'il faut. Mais il y a une modération. Parce que le ponche, ça nous coûte. Donc voilà, donc ça, dès que ça sera bien engagé, on aura... Il y aura des gonzesses. Oui. Oh, voilà. Regarde. C'est pas tout intéressé. Ouais. Voilà, je vous tiendrai au courant. Ok, ben ouais, ben c'est pas mal. D'autres idées? Oui. Non, par contre, moi je fais une parenthèse. J'ai eu Solange Genard qui m'a passé un message. Elle devait venir aujourd'hui. Oui, je sais, je C'est une comprends. visite que j'ai fait en fin d'année pour les colis de Noël. Et elle est malade, elle a une bronchite. Et... Ouais, je sais, j'ai eu au téléphone hier. Ouais. Donc moi je suis un peu Elle voulait venir et elle est toujours en... Et je crois que ça va pas aller en s'arranger. Là, Ben non, alors je lui ai dit, ne t'inquiète pas, la prochaine fois, on pourra l'emmener. par contre, j'ai toujours pas de nouvelles de côté. Ou peut-être j'ai eu le téléphone et ils ne peuvent pas venir. Ils sont pas là. Enfin, c'est ce qu'ils me disent. Est-ce que quelqu'un a des idées encore de sortie je sais pas, ça peut être n'importe quoi. Hein. Est-ce qu'on ne pourrait pas organiser un repas à midi à la scène avec un concert? Voilà, je ne sais pas si c'est musicien. Bon, j'en parle pas pour l'instant, mais on a peut-être une idée. Je reviendrai dessus. Bien. Bon. Parce que ça, c'est aussi vachement important. Par exemple. C'est ce qui fait aussi la cohésion d'une section. C'est-à-dire organiser des sorties. Bon, c'est vrai que le Covid nous a fait beaucoup de mal parce que ne pouvait plus rien faire. On se rend compte que pour remotiver, c'est compliqué. Oui. C'est compliqué. Parce que les gens ont appris à vivre différemment. Ils se sont renfermés sur eux-mêmes. Et maintenant, pour les faire revenir et ressortir, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'on a pris l'habitude de vivre enfermé sur soi-même. Et ben, finalement, on ne fait plus grand-chose. C'est dommage. C'est dommage. Pourquoi? Parce que déjà, il faut bouger et puis il ne faut pas rester enfermé. Voir du monde, n'oubliez pas, nous sommes des bêtes, des animaux. Hein, et on vit en collectivité. Quoi qu'on en dise, vivre seul ou vivre renfermé sur soi-même, c'est plus vivre. Excusez-moi, c'est un peu mourir à petit feu. Donc ça, c'est vachement important aussi de sortir devant le monde, de rigoler, de présenter. La Agence, ça faisait combien de temps que je n'avais pas vu? Voilà, c'est pareil, je suis hyper content de te revoir. Les deux aspects avec derrière, c'est pareil. Voilà. Ouais, mais bon, c'est vachement important. Ça fait partie de nous, c'est notre essence. Donc, moi, je ne peux pas aller voir tout le monde, je ne vous cache pas. Comme je vous dis, j'ai beaucoup de choses à faire, donc je ne peux pas. Mais faites en sorte, je ne sais pas si vous vous en rappellerez, je vous avais demandé qu'il y ait des représentants dans chaque village. Dans chaque village. Donc des représentants qui aillent voir les adhérents du village. Je suis le premier, voilà. Et tu m'en as fait la remarque, je ne te vois plus. Mais bon, je pense que tu as compris aussi que l'année dernière, pour moi, c'était compliqué. Voilà, j'avais besoin aussi de penser à moi. Mais cette année, je repensais, maintenant dans le village, il y a plus grand monde, on est plus que deux. Le troisième, c'est le colonel de Soubirou, qui est à l'EHPAD à Tarbes. Et là, c'est pareil, pour aller voir, c'est compliqué. Bon, bref, je n'ai pas vu l'année dernière, je vais recommencer à aller voir cette année. Mais j'aimerais bien aussi que dans les autres villages, sur les Malins, qu'il y ait quelqu'un qui passe voir un peu tout le monde, pour voir comment ça se passe. Et dans les autres villages, pareil. Ça, c'est vachement. Ça fait aussi partie du milieu associatif. Hein, on n'est pas là simplement pour se voir une fois dans l'année et dire que tout va bien, et après on se voit la
qu'on reparte sur des bases beaucoup plus saines et que l'on fasse en sorte de faire vivre notre section. Ce que je conseille aussi aux autres sections, c'est d'organiser quelque chose. Alors, cette année, si on fait toutes ces choses-là, je pense que peut-être que la première, il n'y aura pas trop de monde, mais si ça se passe bien, par exemple, entre vous, et peut-être que la deuxième sortie, il y aura un peu plus de monde, etc. etc. Après, ton truc me plaît bien, et on pourrait y associer d'autres sections. Oui. Hein, ça serait bien aussi. Là, moi je me suis rendu compte, c'est pour ça que je voudrais que quelqu'un rentre au bureau, parce que là je me suis rendu compte, Didier était le président de la section de thèse. À son décès brutal, donc ça fait plus de 6 mois, ils n'ont toujours pas trouvé un président. Ils n'ont toujours pas trouvé de président, donc ils sont en train de chercher, En attendant, cette section, elle est en train de mourir. Donc, c'est hyper important. Ça m'étonne. Je ne peux pas demander qui est Et c'est hyper important parce que, imaginons, hein, j'ai un accident. Je meurs. Imaginons. Et bien notre section va mourir. Parce qu'il n'y a personne qui veut s'engager. Et ça, c'est vachement important. Donc, parlez-en autour de vous. Moi, il y en a un qui veut venir, qui m'a dit qui voudrait bien prendre des responsabilités, mais comme il veut, rien à dire. Mais c'est vachement important. Il y a des grandes chances que s'il ne trouve pas un président, la section de thèse soit rattachée à la nôtre. Parce qu'il y a hors de question que je laisse mourir une section avec 75 adhérents. On peut toujours les attendre, il y en a pas qui sont au bar. Ah ouais. C'est très intéressant. Donc c'est vachement important. C'est vachement important que les gens s'investissent. Voilà, donc s'il ne trouve pas de président, thèse viendra à Garlin. Pourquoi? Parce que je vois l'Assemblée générale de Arzac et le président cantonal, comment je pourrais dire ça, manque de motivation. Donc, quand on dit qu'il n'y a pas de texte sur Arzac, quand on dit que c'est pas recruté sur Arzac, parce que c'est soi-disant le terrain, c'est la chasse gardée de l'UNC. Bon, bref, comme je lui ai dit gentiment, vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris. Donc, réfléchissez. Moi, je vais en parler aux jeunes, parce que je vais laisser un peu les anciens, ils ont largement donné. Donc, quoi qu'on en dise, pourquoi? Parce que maintenant, c'est nous de prendre la relève. Voilà. Et Paul, je l'avais vu il y a quelques temps, parce que je lui ai changé un carreau chez lui. Là. Ça aussi, c'est pour le président, vous voyez. Voilà. Il a changé un carreau chez lui. Et il m'a dit, ah, c'est peut-être un peu trop tôt, tu parles des OPEX. Et je dis, c'est quoi la moyenne d'âge des anciens d'Algérie? Plus de 80 ans. Non, j'avais dit ça parce que je lui ai dit que les OPEX, on les voit pas. Ah oui, tu veux dire chez nous, dans les là, des jeunes, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Non, mais pas encore. Et voilà, oui, mais après, il faut comprendre aussi que ce sont des jeunes et ils n'ont pas. Et le week-end, ils aiment bien tout ce qui passe passer en famille. Tu comprends? Non, mais le tout, il doit savoir si on les avoir sur papier ou si on les avoir physiquement. Et on commence à venir, regarde, on est déjà à la moitié. Sur les 20 qui sont ici, avec les 3 autres qui sont derrière, là, il y a 10 OPEX. Donc ça fait la moitié. Voilà. Donc, c'est trop tôt. Non, je maintiens ce que j'ai dit, c'est trop tard.
Le travail de recruter des OPEX, ça aurait dû commencer il y a 20 ans. Ça aurait dû commencer il y a 20 ans. Sauf que, à ce moment-là, les anciens d'Algérie, ils étaient encore nombreux, ils voyaient pas plus loin que le bout de leur nez, sauf que là, maintenant, ils sont de moins en moins nombreux. Et comme tu vois, sur notre section, c'est les OPEX qui sont en train de prendre la majorité, parce que c'est normal, c'est ainsi. Voilà, vous voyez un peu que j'en ai pas à comprendre. ACPG, CATL, TOE, OPEX, etc. Bon, on a l'impression d'être en espagnol. Mais bon, ACPG, ça veut dire quoi? Ancien combattant prisonnier de guerre. Cette association a été créée après la Deuxième Guerre mondiale. Pourquoi? Parce que ceux qui avaient fait 14-18 ne voulaient pas entendre parler de ceux qui avaient fait 39-45. C'est pour ça que cette association a été créée. Mais, comme quoi les gens sont bêtes, j'allais dire autre chose, mais bon. Après, il y a eu CATL. Pourquoi? Parce que ceux qui avaient fait 39-45 ne voulaient pas prendre ceux, même avant, il y a eu TOE. Il y a eu ceux d'Indochine. Donc ceux qui ont fait 39-45 pensaient que leur guerre était vachement plus importante que ceux qui avaient fait l'Indochine. Ceux qui avaient fait l'Indochine pensaient que leur guerre était plus importante que ceux qui avaient fait la guerre d'Algérie. Et ceux qui avaient fait la guerre d'Algérie pensaient que leur guerre était plus importante que nous, les OPEX. Donc à chaque fois, c'est le diable qui se mord la queue. On est tous des combattants. On est tous des combattants, des sympathisants. Et on est tous sur un même pied d'égalité. Et ça moi, ça m'énerve. Ça m'énerve quand j'entends. La première fois que je suis venu à une réunion de combattants, je crois que c'était où? C'était à Garlin. Avec l'amicale de Garlin, je vois un mec qui s'approche de moi en me disant: qu'est-ce que vous faites dans une association? Parce qu'à l'époque, c'était d'anciens combattants. Vous, qu'est-ce que vous faites là? Et je lui dis: et vous faites quoi? Je lui ai posé la question. Et puis après, je lui ai parlé un peu de mon cursus, de ce que j'avais fait. Et je lui ai dit: vous avez fait quoi? Et là, il est parti. Et là, c'est pour vous faire comprendre que ces gens-là, c'est de l'idiotie. C'est de l'idiotie. Parce que c'est pas parce que il y a un certain qui a été à tel endroit, qu'il est plus valorisant qu'un autre qui n'a rien fait, ou qui a été à tel endroit et tel endroit. On fait tous partie du même monde. On est tous des frères et sœurs. Que l'on soit sympathisant, que l'on soit OPEX, que l'on soit des anciens d'Algérie, ou que l'on soit, encore quelques-uns, des anciens d'Indochine. On est tous des frères et des sœurs. Et j'enfonce le coup sur ça. Faut pas croire qu'il y a, moi je peux en parler, je connais des gens encore qui souffrent, parce que je peux vous dire que les combats de maintenant sont aussi mortels et aussi intenses que les combats que certains ont connus. Et ils méritent largement aussi, eux, d'avoir leur place dans le monde combattant. Et quand je dis combat, c'est pas que des combats avec des armes. Ça peut être des combats pour aller sauver une personne, ça peut être n'importe quoi. Donc voilà. Bon, moi, je n'ai plus grand chose à dire. C'est pour ça que dire 10 heures, j'ai trouvé que c'était un peu trop. J'ai parlé de cette fois 1 heure. Pas mal, hein? Donc, je propose une clôture par les questions. Non, c'est pas des conneries de qui. Non, il est prêt pour se présenter pour le bureau. Ah, merci Camille. Bien. La main dessus. Ah d'accord. Non, on va passer aux questions. Est-ce que vous avez des questions? Quand est-ce qu'on voit? Est-ce qu'on voit? D'accord, on va Est-ce que je continue de faire des visites au combat? Ah ouais. C'est important aussi. Non, mais je pense que Ouais. Ah ouais. Et le kilométrage aussi. non, mais je dis que non. C'est toi qui vois. Après, Non. ce que l'on fait aussi, j'avais oublié pour les porte-parole, c'est lorsqu'ils se dépassent hors canton, on leur donne une somme de 20 euros. C'est un caisse, je crois que c'était un cubique. Oui, voilà, moi je crois que c'était des Voilà. Donc, ils ont droit à une somme de 20
national des combattants, ONAC. Ah, bon. Ça ne change rien. L'ONAC est le représentant des combattants. Et ça ne change rien. Le travail que fait l'ONAC est toujours le même. Devoir de mémoire, Oui. recherche de noms oubliés sur les monuments morts. Là, on est en train de travailler avec l'UDOC et l'ONAC, justement, parce que l'UDOC, je vous ai dit, c'est le représentant officiel des combattants, sur la restauration des monuments morts qui ont été laissés plus ou moins à l'abandon par les mairies. Alors ça, par contre, ça aussi, je trouve ça inadmissible. Et je peux vous dire qu'il y en a plus qu'on pense. Il y en a plus qu'on pense. Et je vous parle que du Berlin. Alors, et le Pays-Bas, c'est une catastrophe. Dernièrement, j'ai été voir un monument mort. Moi, je serais maire, j'aurais honte. Quand j'ai vu le monument mort, dans quel état il était, c'est pour ça que je vous dis, c'est vachement important que nous, on soit présents pour ce devoir de mémoire. Ces gens qui ont donné leur vie pour leur pays, la moindre des choses, c'est qu'on les honore. C'est la moindre des choses. Pourtant, ils sont bien remontés les aussi. Hein? Ah, bah, tu serais surpris. Tu serais surpris. Là, pour l'instant, on n'a plus de 20 dossiers pour restaurer les monuments. Ah non, non. Oh là, non. C'est pas le souvenir français qui fait ça? Non. Ben non. Là, il y a beaucoup de choses qui... si, il y a une chose qui a changé aussi, c'est que, vous savez, chaque année, pour le 1er novembre, je crois, le 11 novembre, au début, c'est le 1er novembre. Le 11. Le 11 novembre, il y avait les bleus. Vous savez, il y avait des collègues au niveau des églises. Alors maintenant, c'est pour ça que je vous dis, il faut être hyper vigilant, parce que cette somme qui était récoltée devant les entrées des églises allait au souvenir français. Maintenant, c'est une entreprise qui fait ça, et qui récolte l'argent et qu'en donne une grande partie à l'État. Et ouais, c'est pour ça que je vous dis qu'il faut faire hyper gaffe à tout. C'est-à-dire que, ben voilà, parce qu'ils se sont rendus compte que tout cet argent qui était récolté faisait une somme qui était conséquente, et à partir du moment où cette somme était conséquente, l'État a dit pourquoi j'en prendrais pas de l'argent. Alors qu'avant, ça allait au souvenir français. On a le droit de le faire. Ah mais tu peux continuer à le faire, c'est pas interdit. Ça va continuer. Mais pour vous dire que maintenant, une grande partie de cet argent ne va pas au souvenir français, il va aller là. Donc c'est pour ça il faut, et je finirai sur ça, il faut rester hyper vigilant et recruter. Et là, quand je dis ça, c'est pas parce que je veux qu'on soit la plus grosse section, j'en ai rien à parler. Ce que je veux surtout, c'est qu'on puisse continuer à faire ce pourquoi on est mandaté, c'est-à-dire le devoir de mémoire. Aider nos anciens, c'est important. Aider nos jeunes aussi. Parce que je peux vous dire, je connais des OPEX qui sont vraiment dans la merde. Hein, parce qu'ils sont partis plus tôt, ils sont pas de retraite, il faut qu'ils se retrouvent sur le marché du travail et c'est pas toujours évident. Il y en a certains qui sont traumatisés, de plus en plus. Alors ça, c'est pareil. Et maintenant, c'est reconnu par l'ONAC. Le traumatisme subi au combat est reconnu par l'ONAC. Voilà, ça c'est aussi vachement important, c'est une avancée, parce que il y en a certains, ils reviennent, ils sont pas tout seuls dans leur tête. Et je sais de quoi je parle, parce que je suis passé par là. Voilà. Donc ça aussi c'est important, c'est des avancées, c'est le rôle aussi, c'est notre rôle. Notre rôle, c'est d'aider, d'encadrer, de soutenir. C'est ça notre rôle. Et bien entendu, le devoir de mémoire. Voilà. Ben, j'en étais terminé. Je vous remercie d'être venus si peu nombreux. Je n'ai pas dit, je me suis pas levé encore, j'ai dit putain. Ah mais c'était pas grave, allez va faire pipi. Donc voilà. Tu peux sortir par là. Donc pas de questions.